Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'une des principales sources du bonheur provient de ta capacité à considérer la vie comme belle, plutôt que de la considérer comme difficile, compliquée, voire dangereuse. C'est l'histoire bien connue de tous du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Face à une même situation, certaines personnes verront le côté positif, donc le verre à moitié plein, tandis que d'autres auront tendance à voir ce qui ne va pas, verre à moitié vide. Dans cette vidéo, je vais te donner les 6 clés pour voir ton verre à moitié plein et te permettre d'avoir une vision positive pour demain. Mais avant d'aller plus loin, je me présente si tu ne me connais pas. Je suis Vanessa, fondatrice de J'ai du Peps. Je suis positive coach et conférencière. J'aide la femme à devenir actrice de sa vie en révélant sa puissance et en réveillant ses envies. On est toutes confrontées à des épreuves dans la vie. On est accaparé par l'actualité du monde qui est très pesante. Et aussi, on a des tracas au quotidien qui n'aident pas à garder une bonne énergie, à garder le moral et qui conditionnent encore plus le cerveau à se focaliser sur les points négatifs. Eh bien moi, dans cette vidéo, je vais te donner 6 clés à mettre en place pour muscler ta positivité afin de te permettre d'avancer plus sereinement dans ta vie, plus en confiance, mais aussi de façon engageante sur la vision que tu peux avoir pour demain, pour la semaine prochaine ou pour les mois à venir. La première clé, c'est gagner en bienveillance envers toi-même. C'est de te laisser le droit à l'erreur, d'accepter tes forces et tes faiblesses, de t'accepter en fait tel que tu es. Ça peut passer aussi par des auto-félicitations sur tes petites réussites du quotidien. Également par accepter de façon sincère les compliments venant des autres. En étant en fait dans cette ouverture, dans cette gratitude envers toi-même, eh bien tu adopteras une attitude positive et tu propageras autour de toi ces bonnes ondes. Deuxième clé, te focaliser sur le moment présent. Le passé, c'est derrière toi. Comme dirait une chanson, le passé, envoler le passé. Et par rapport aux jours qui vont venir, les jours suivants, eh bien c'est ne pas anticiper les problèmes envisageables, les problèmes parfois qui peuvent être irrationnels vis-à-vis du contexte. C'est finalement de lâcher prise sur tes pensées, de ne pas être dans un contrôle permanent sur des situations qui se sont passées ou qui vont se passer potentiellement. C'est une manière de lutter contre les ruminations. Donc, ce que je te conseille, c'est de prendre vraiment conscience de tes pensées. Et quand elles sont d'ordre négatif, c'est de les libérer. Alors, tu peux les libérer selon différentes activités. L'écriture, faire du sport, en parler. Et en étant dans ces actions-là, tu vas automatiquement conscientiser le moment que tu es en train de vivre. Tu vas être dans ce moment présent, tu vas revenir, te recentrer sur cet instant présent. La troisième clé, c'est l'un des axes majeurs de la pensée positive. C'est se projeter. Tiens, prends une minute pour me dire ce dont tu rêves. Ce n'est pas un exercice facile, je te l'accorde. Mais en se posant cette question, tu arriveras au plus proche, en contact en tout cas, avec tes désirs, avec tes envies. Tu seras proche de tes rêves. Et ce qui est important aussi, c'est bien joli de penser à ses rêves, c'est bien joli d'être rêveuse. Mais ce qui est important, c'est aussi de les concrétiser, ces rêves. Et la meilleure solution pour concrétiser ces rêves, c'est de te fixer des objectifs. C'est vraiment un élément essentiel pour que tu puisses avancer dans ta vie et de façon vraiment positive. Quatrième clé, s'entourer d'influences positives. Jim Rohn, un écrivain et un grand coach américain, dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus.
Donc les personnes que tu côtoies régulièrement ont un grand impact sur ta vie, sur ta vision du monde, mais aussi sur ton équilibre psychologique. Donc il faut savoir éviter les gens malveillants, les gens négatifs, les gens toxiques. Pour être heureuse, tu dois t'entourer au maximum de gens heureux. 5e clé, te détacher de l'actualité négative, c'est de savoir dire non aux informations en continu que tu peux recevoir sur ton téléphone ou que tu peux voir sur ta télévision. C'est d'éviter de surcharger ton cerveau avec des pensées négatives, avec des inquiétudes et donc de favoriser la rumination mentale. Voilà, c'est en fait un moyen de te respecter toi-même, de te concentrer sur toi et le moment présent. En diminuant drastiquement ta source d'information ou bien en essayant de rechercher des informations plus positives, plus engageantes pour l'avenir, eh bien c'est bénéfique pour ton moral et pour garder un niveau d'énergie sain. 6e clé, c'est de cultiver ton optimisme. Retenir le positif dans chaque situation. De prendre du recul sur les choses et de relativiser. Et je te conseille pour ça de te munir de ce livre, Oser l'optimisme de Catherine Testa, 10 clés pour réenchanter un peu, beaucoup, à la folie, votre quotidien. Je viens de te donner les 6 clés pour avoir une vision positive sur ta vie, sur ton quotidien, sur les jours qui vont venir. Je te les récapitule rapidement. 1. Gagner en bienveillance. 2. Te focaliser sur le moment présent. 3. Te projeter, te fixer des objectifs. 4. T'entourer d'influences positives. 5. De te détacher de l'actualité négative. 6. Cultiver ton optimisme. Alors, si tu veux aller plus loin sur ce sujet, si tu veux aborder cette vision positive et même l'adopter dès maintenant dans ta vie, je te propose de prendre rendez-vous avec moi puisque je suis formée à la psychologie positive. Il te suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour réserver un créneau et on pourra échanger ensemble sur cet objectif et ce sera l'occasion également de faire davantage connaissance. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire, mais aussi en partageant cette vidéo autour de toi. Ça peut aider d'autres personnes et c'est tant mieux. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos. Je te remercie sincèrement pour ton écoute, pour ta fidélité et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Je te dis à très vite. Salut, salut!